Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 23 février et voici les titres. Les voyants davantage verts pour l'économie française en 2016. Les économistes tablent sur une croissance de 0,4% par trimestre d'ici à l'été. Une reprise annoncée dans certains secteurs d'activité. Mais les entrepreneurs restent encore frileux quant à l'embauche. Nous ferons le point dans notre département. Il sort de terre et ouvrira ses portes le 25 juin prochain au Gliss Park, le troisième plus grand parc aquatique de France, est actuellement en construction au Bernard. Visite de ce chantier colossal dont le budget s'élève à 12 millions d'euros. Et puis nous parlerons d'agriculture avec Alexandre Duré, un jeune Vendéen de 17 ans qui se prépare pour Paris. Il participe à un concours de pointage, autrement dit de jugement sur l'aspect de Charolaise au Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes ce samedi. L'activité économique française devrait connaître un rebond en 2016. C'est en tout cas ce que prévoient les économistes. Le gouvernement mise sur une progression du PIB de 1,5%. Quant au chômage, préoccupation majeure avant les élections de 2017, il pourrait légèrement baisser pour atteindre à la mi-2016 son niveau de 2015, soit 10,4%, toujours selon certains observateurs. Alors, qu'en est-il pour notre département ? Les entrepreneurs vendéens sont-ils optimistes pour 2016 et l'embauche va-t-elle repartir ? Le point avec Samuel Grasset. Ils affichent leur optimisme. La Banque de France, l'Observatoire économique de la Vendée et la Chambre de commerce et d'industrie, tous sont d'accord. 2016 s'annonce favorable dans tous les secteurs. Les services, aujourd'hui les services c'est large, ça va de la banque, assurance jusqu'au service à la personne, mais on a aussi tous les services juridiques, informatique, nettoyage, intérim, qui peuvent contribuer au bon fonctionnement des entreprises. Donc c'est un secteur qui gagne des parts de marché petit à petit, donc on est dans une tendance du retour à la confiance. Les industries agroalimentaires aussi ont rencontré une année plutôt dynamique, même si il faut faire plus attention aux phénomènes de prix, car on est dans une année où pour l'industrie, souvent, les prix n'ont pas du tout progressé. Pour ce qui est du commerce, on a un petit bémol sur la fin de l'année 2015, où on a eu un peu une rechute, notamment en termes de fréquentation et du coût d'activité, de chiffre d'affaires. C'est notamment en partie lié au climat un peu anxiogène de cette fin d'année. Même le bâtiment reprend des couleurs. C'est l'un des secteurs qui a le plus souffert ces dernières années. On s'attend à une reprise en 2016. Évidemment, on part de niveau bas, mais cette reprise est annoncée en termes d'activité. On voit que finalement, ce qu'on appelle les autorisations de permis de construire, c'est-à-dire les futures mises en chantier, sont un petit peu en augmentation sur 2015. Il y a quelques indicateurs qui permettent de dire que la situation évolue de façon en tout cas de façon moins négative, même si c'est encore compliqué dans ce secteur-là. Des prévisions donc optimistes. Seul bémol, l'emploi. Pas de forte baisse du chômage attendue cette année. Il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail, ce sont les jeunes notamment, ou des gens qui, dans des parcours de vie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, la tendance au chômage est plutôt à une croissance lente et pas encore malheureusement à son inversion. Peu de perspectives positives en tout cas sur l'emploi, peut-être un peu sur l'intérim. Si ça se fait, ce sera d'abord sur l'intérim. 2016 s'annonce meilleur pour l'emploi en région Pays de la Loire qu'il ne l'a été en 2015 dans les entreprises. Il faudrait que la croissance soit encore plus soutenue pour que cet emploi se porte mieux. Malgré des indicateurs positifs, les entreprises ne semblent pas en effet suffisamment rassurées pour envisager de recruter dans la durée. Et les acteurs de l'économie vendéenne, justement, étaient à l'honneur ce mardi matin. Le préfet de région Henri-Michel Comet a rencontré plusieurs chefs d'entreprise pour échanger sur le thème de la fabrication française et l'ancrage territorial. Une manière d'encourager les entrepreneurs qui ont fait le choix de rester sur le territoire national pour y développer leurs activités. Ce que j'ai entendu dans ces témoignages, c'est qu'effectivement, fabriquer en France est une marque. Est une image qui, à l'exportation, porte beaucoup à cause de l'innovation, à cause du savoir-faire, de la qualité, d'un certain art de vivre. Mais fabriquer en France porte aussi maintenant sur le marché intérieur. Donc c'est cette vision d'ancrage territorial sur la nation française qui a un impact économique à la fois à l'exportation, on le savait un petit peu, mais aussi sur le marché intérieur.
Najat Vallaud-Belkacem attendue ce jeudi en Vendée. La ministre de l'Éducation nationale visitera une école de Benay, classée réseau d'éducation prioritaire. Elle se déplacera ensuite dans un collège à l'île d'Elle et enfin à l'IET de La Roche-sur-Yon. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir plus en détail dans une prochaine édition. C'est un chantier colossal, celui du futur parc aquatique qui ouvrira ses portes le 25 juin prochain au Bernard. 250 personnes sont actuellement en plein travail et il reste encore beaucoup à faire. 12 super toboggans, 400 mètres de rivière artificielle sont encore en construction. Visite de ce projet au budget de 12 millions d'euros. Grégoire de Châtillon. Voici à quoi pourrait ressembler Auglis, une oasis de 6 hectares truffée d'attractions innovantes. Plus qu'un parc aquatique, ici on mise aussi sur un parc exotique avec 9000 végétaux plantés. On a un peu de mal à le croire, mais le chantier est en avance. Il réunira alors 4 espaces. On aura bien sûr l'espace pour les Boutsou, les enfants, donc jusqu'à 11 ans, avec le ludoparc, avec une eau à 31 degrés. Ensuite, nous aurons juste derrière les rivières sauvages, et ça c'est unique en France, puisqu'il y aura 4 rivières sauvages différentes, d'une distance de 400 mètres, où là, effectivement, possibilité pour chacun de trouver son plaisir. Et puis vous trouverez le Délire Space avec ses 12 toboggans, dont le Kamikaze, le plus grand toboggan de France. Et enfin, le Sunset Playa avec sa plage et sa piscine à 3 niveaux de vagues. Vous imaginez bien qu'ici on portera surtout le maillot de bain, ouvert à toute la famille. Chacun pourra alors choisir son niveau de sensation. En fait, on aura la possibilité, une fois dans la rivière, de choisir le niveau de difficulté, donc avec bouée ou alors sans bouée. Et donc là, on a l'esprit canyoning, rafting, si on a la bouée. Auglis pourra accueillir jusqu'à 4000 visiteurs par jour. Son ouverture est donc prévue pour le 25 juin. Elle s'étendra jusqu'au début du mois de septembre. Avec une entrée payante comprise entre 27 et 28 euros, le parc aqualudique vise 125 000 entrées dès la première année. Et pour faire fonctionner ce futur parc aquatique, il faudra bien sûr embaucher du personnel. Un job dating est donc organisé ce jeudi de 9h à 15h30 à la salle municipale au Bernard. 250 postes en CDD de 2 à 6 mois sont à pourvoir. 38 km, c'est la longueur de la nouvelle liaison électrique qui a été inaugurée ce mardi en Vendée. Les travaux ont duré 2 ans, mais le projet, lui, presque 5, car il faut dire que c'est tout de même la 2e liaison souterraine la plus longue de France. Elle vient ainsi renforcer le réseau déjà existant, des travaux qui étaient plus que nécessaires. Didier Benny, délégué de RTE dans l'Ouest. Le département de la Vendée est un département qui connaît une évolution démographique importante. Et ce département était alimenté par 2 lignes électriques, une ligne qui venait de Nantes et une ligne qui venait de La Rochelle. Et en cas de forte consommation d'électricité, si on avait eu un souci sur une ligne, une tempête, un problème, on n'était pas en capacité d'alimenter avec la ligne qui restait l'ensemble du département. D'où la nécessité de créer une 3e ligne, ligne que nous avons mis en service à la fin de l'année 2015. Suite maintenant de notre série consacrée au Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi à Paris. Toute cette semaine, nous nous intéresserons aux Vendéens qui participent à l'événement. Aujourd'hui, rencontre avec Alexandre Duré. À seulement 17 ans, il se prépare pour le concours général de pointage. Les explications de Pierre Dalicieux. Alexandre est concentré. Ce jeune de 17 ans s'entraîne pour le concours national de pointage qui aura lieu au Salon de l'Agriculture de Paris. Ce jeune étudiant en techniques agricoles est un passionné des animaux d'élevage. Sa discipline consiste à repérer en quelques coups d'œil les qualités ou les défauts d'un animal. Si Alexandre obtient un prix, cela le confortera dans son orientation professionnelle. Là, on voit la culotte qui descend bien jusqu'au jarret. Donc ça montre que la bête est viandée. Plus le bassin est large, plus la vache arrive mieux à faire naître le veau. Et ça m'a montré que j'ai l'œil de l'éleveur. Donc que je recerque connaître une bonne vache
une mauvaise. Ça met une petite pression quand même, parce que j'ai jamais pointé aussi haut, quoi. La largeur du mufle, tu l'as vu? Pour le préparer, son formateur de l'école est là. Alexandre est un bon élève qui a décidé de pousser sa passion à un autre niveau. Un profil qui pourrait intéresser la profession. Pas besoin d'ailleurs de remporter un prix. Le simple fait d'avoir été sélectionné pour Paris pourrait le faire voyager un peu. Ça peut lui ouvrir des portes. Il y a une piste pour aller éventuellement en Pologne, où un éleveur charolais s'intéresse à quelqu'un qui a été sélectionné au niveau du pointage. Est-ce que ça aboutira? C'est pas fait, mais c'est en cours, quoi. Et c'est vrai qu'il faut que tu en profites et que... Cet éleveur a mis à disposition quelques animaux pour qu'Alexandre puisse s'entraîner. Lui aussi, à son âge, a participé à ce concours. Il en garde un très bon souvenir. Pour lui, l'œil de l'éleveur est très important et joue sur la qualité d'une exploitation. Évidemment que ça joue pour la carrière, puisqu'on a beaucoup de papiers et d'index à notre disponibilité pour choisir des animaux. Mais si on n'a pas l'œil, on va choisir les mauvais. Je pense que c'est le premier outil de l'éleveur. Les papiers sont une aide précieuse, mais dans un second temps. D'abord l'œil. La semaine prochaine, Alexandre va concourir contre une quarantaine d'autres jeunes de toute la France. Et oui, au Salon de l'Agriculture, il n'y a pas que les bêtes qui reçoivent des prix. Les accidents de la route, première cause de décès chez les jeunes, une réalité que le lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon a choisi de traiter. Toute cette semaine, les classes de première et terminale Bac Pro sont invitées à suivre une formation sur la sécurité routière. Au programme, simulateur de conduite, atelier sur le permis à points ou encore sur l'alcool et les stupéfiants. Une démarche appréciée par les élèves. Écoutez. C'est forcément utile parce que ça nous aide à nous rappeler un peu tout ce qu'on a vu pendant le code pour le permis. Et c'est sûr que moi c'est bien, moi j'aime bien. Les panneaux avant les intersections, on n'y pense pas souvent à regarder quand on conduit et là ça se rappelle un peu plus. Ça me reprend les buzz, je trouve ça utile. Ouais. C'est un type d'élève qui va se retrouver très rapidement sur le marché du travail. Et qui dit marché du travail dit aussi moyen de mobilité. Donc ce sont tous des élèves qui sont en train de passer le permis ou qui ont déjà le permis et qui vont avoir besoin obligatoirement d'un véhicule. Donc ce sont des élèves qui vont se retrouver usagers de la route et il y a toujours besoin de relancer un message de précaution. Un mot de sport pour vous signaler que Thomas Vaucler de la formation vendéenne Direct Énergie a remporté ce mardi après-midi la première étape du Tour de Provence entre Aubagne et Cassis, suivi sur la 3e marche du podium d'un autre coureur de l'équipe, Lilian Calmejane. Il reste encore 2 étapes à courir. Et puis en bref, une petite idée de sortie pour vous ce mercredi, surtout avec le temps qu'il fait. Pourquoi ne pas aller au cinéma et en profiter pour voir le film Tempête? Il sort dans les salles demain. Le film Tempête, c'est ce docu-fiction dont nous avions déjà parlé dans une précédente édition. Il retrace le quotidien de Dominique Leborgne, un marin-pêcheur vendéen. Et puis toujours au chapitre culture, intéressons-nous maintenant à un artiste vendéen. Henri Simon a vécu de 1910 à 1987. Il est né à Saint-Hilaire-de-Riez et il a appartenu au mouvement des peintres de Saint-Jean-de-Mont. Aujourd'hui, une association tente de rassembler les différentes œuvres de l'homme, tableaux et céramiques pour les mettre en lumière. Mais la tâche s'avère compliquée. Reportage Cyril Guillet. Alors là, ce sont des maquettes d'Henri Simon qui vont servir pour la décoration du casino des Sables d'Olonne. Artiste peintre, céramiste, décorateur ou graphiste, Henri Simon était un touche-à-tout qui a laissé derrière lui un nombre d'œuvres considérables. On conserve aussi bien des documents ou des œuvres qui concernent le Marais de Mons, sa période algérienne, que son passage aux Sables d'Olonne. Donc on a pas mal de documents qui soient aussi bien des dessins, des peintures, ainsi que quelques petites assiettes souvenirs des Sablaises. Si le musée possède une trentaine d'œuvres, plus de 5000 ont déjà été inventoriées. Il en resterait encore 3000 et c'est la tâche que s'est lancée l'association des Amis d'Henri Simon, un témoignage important pour l'histoire de la Vendée. Son œuvre est un témoignage de la vie, si vous voulez, entre, on va dire, 1950 et quasiment jusqu'à son décès en 1987. Il a su peindre beaucoup de scènes de vie. Il était très proche de la Vendée, très proche, on va dire, du milieu maraîchin, mais aussi très proche du milieu maritime.
Françoise Pierrot a passé son enfance au Sables d'Olonne où elle a bien connu l'artiste. Et aujourd'hui, elle est référente de l'association des Amis d'Henri Simon. Et avec ses membres, elle travaille à la sauvegarde de ses œuvres. La tâche n'est pas simple car beaucoup ont quitté le département. Il a tout de suite, en peu de temps, il a croqué vraiment la grand-mère. Que ce soit Saint-Jean-Mont, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables, ce sont des stations balnéaires qui accueillaient en été ce qu'ils appelaient des étrangers et qui, très souvent, la mode était, ont ramené un souvenir. Ainsi, les peintures et les céramiques d'Henri Simon se sont retrouvées dispersées aux 4 coins de l'Hexagone. À Noël, un premier appel a permis à l'association de répertorier 40 nouvelles œuvres. Et à terme, les Amis du peintre souhaitent éditer un catalogue raisonné. 2 mots des programmes de TV Vendée maintenant avec ce mercredi Adèle Fugère qui reçoit Marie-France Thierry et Cécile Decaux dans la grande émission pour parler cuisine et livres. Toutes deux sont blogueuses culinaires et elles viennent présenter le premier salon du livre culinaire justement, organisé le 20 mars à 13-Septier. Et puis dans votre émission Visage du sport, toujours ce mercredi, la boxe thaïlandaise sera à l'honneur. Gros plan sur le club vendéen Muay Thai Fai 85. Juste avant le petit point météo, un mot pour rassurer peut-être ceux qui auraient senti une secousse lundi matin du côté de Montaigu. Eh bien, vous n'avez pas rêvé, la terre a tremblé. Un séisme de magnitude 2,3 sur l'échelle de Richter a été enregistré, dont l'épicentre se trouvait à 9 km à l'est de Clisson. Ce mercredi, donc, le ciel sera encore nuageux et la pluie bien présente. Les températures oscilleront autour de 11 degrés au maximum de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais vos programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. À demain.